À moins d'une semaine, à plus d'une semaine, entre 7 et 9 jours, à 9 jours précis donc, de ce premier tour de la campagne présidentielle. C'est un sujet qui nous intéresse tous, évidemment, quand on a un peu de patrimoine, des revenus, qu'on paye des impôts. Quels sont les candidats et les candidates à la présidentielle qui en font le plus? C'est le mois pour votre patrimoine, l'assurance vie et donation, les successions, la transmission, l'impôt sur la fortune, l'impôt sur le revenu. On voit ça avec vous, Maître Patricia Guillaumarche. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, fondatrice associée au cabinet CGLO Guillaumarche. Évidemment, tous les candidats, on va s'arrêter sur évidemment les principaux candidats à la présidentielle. Ils ont tous des mesures fiscales dans leur programme. Déjà au global, est-ce que tu trouves que c'est bien étayé, c'est précis, c'est flou au global? Et puis après, on rentrera sur chaque candidat et puis on détaillera en fonction de l'assurance vie, les impôts et tout. Oui, alors ça dépend des candidats, bien entendu. C'est précis? Les mesures sont précises? Oui, oui, il y a des mesures assez précises pour certains. Globalement, il y a une volonté de baisser les droits de succession sur les ménages les moins favorisés, et pour certains, d'augmenter justement les droits sur les patrimoines les plus importants. Il y a une volonté aussi de faire des exonérations sur les revenus, de baisser les impôts au niveau des sociétés, de façon à ce que le pouvoir d'achat soit plus important, évidemment, au niveau des ménages. Donc il y a des décisions qui sont assez précises en fonction des candidats. Bon, la mesure, allez, on va prendre le président sortant, Emmanuel Macron, au hasard, vraiment au hasard, on pourrait démarrer par n'importe qui. Quelle est la mesure forte, la mesure phare de son programme en faveur, encore une fois, du patrimoine des Français? Alors, je dirais que pour notre président, on va dire qu'il renforce un petit peu les mesures existantes, avec les primes exceptionnelles, mais on va dire que c'est pas, on ne peut pas dire qu'il y ait une mesure phare, sauf peut-être pour les couples qui vivraient pas forcément maritalement ou pacsés et qui auraient la possibilité de faire une sorte de déclaration commune et qui permettrait d'alléger leurs impôts. Donc ça, c'est une mesure qui est nouvelle au niveau d'Emmanuel Macron. Voilà. Et également, en matière de succession, il permet d'augmenter les abattements, ce qui est plutôt pas mal comme d'autres candidats. Pour Éric Zemmour, allez au hasard, quelle est la mesure la plus puissante? Alors, pour Éric Zemmour, la plus puissante, c'est de baisser le taux de l'impôt sur les sociétés, de le passer à 15%. Donc ça, c'est pas mal, puisque ça a une répercussion aussi sur les revenus des patrimoines. Et puis surtout, c'est la suppression des droits de mutation en cas de cession des sociétés au profit des transmissions des entreprises familiales. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est important que les entreprises familiales puissent passer de génération en génération, sans qu'il y ait de droits à payer en plus sur cette transmission. Donc ça, c'est également... Ça ne concerne pas des millions de Français? Non, mais on a beaucoup d'entrepreneurs individuels, même en CELARLU, qui peuvent voir cela ça peut être intéressant pour eux. D'accord. Autre mesure phare, il y en a qu'une, c'est pour vous celle-là, chez Éric Zemmour, c'est ça la mesure, Il y a également les exonérations sur les salaires au niveau des impôts et des charges sociales sur les salaires, au niveau des heures supplémentaires. Donc ça, c'est pas mal, c'est une mesure... Cette fameuse prime. Une fameuse prime qui peut être... Jusqu'à 3 mois de salaire. Absolument. Et puis en matière... et puis également la création d'un PEA, une sorte de PEA qui serait pour les investissements qui seraient faits au niveau de les nouvelles technologies. Un peu comme Marine Le Pen qui propose la création d'un fonds souverain. Marine Le Pen, quelle est la mesure phare pour le patrimoine? Alors, Marine Le Pen, elle a des choses qui sont assez innovantes. À savoir, elle envisage la suppression carrément de l'impôt sur le revenu... Pour les moins de 30 ans. Pour les moins de 30 ans. Quel que soit leur niveau de revenu d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est pas mal parce que ça évite qu'effectivement la matière grise parte à l'étranger, comme c'est souvent le cas en France avec nos ingénieurs qui vont s'installer aux États-Unis. Donc ça peut être incitatif pour que notre jeune génération entrepreneuriale reste en France, et également sur l'impôt sur les sociétés pour les entrepreneurs de moins de 30 ans.
Donc à la fois sur l'impôt sur le revenu et sur l'impôt sur les sociétés pour les jeunes de moins de 30 ans qui envisageraient de monter des sociétés. Donc je trouve ça plutôt assez novateur, puisque c'est bien la première fois qu'on entend parler d'une telle mesure. Qu'est-ce qu'elle envisage également d'autres phares? Également la suppression de la CFE. Vous savez, la CFE, c'est la taxe qui est réclamée aux entreprises en fonction de leur localisation, enfin de pas mal de critères. Ça touche pas les particuliers, ça, pour le coup, non? Non, ça ne touche pas les particuliers, mais c'est toujours pareil. Les mesures prises sur l'entreprise ont forcément une répercussion. Mais bon, on va dire que l'aspect phare, c'est surtout ça, et puis surtout sur cette création de ce fonds souverain qui permettrait finalement aux particuliers d'investir dans un fonds avec un taux de rentabilité qu'elle annonce à hauteur de 2% et qui serait géré par la Caisse des dépôts et consignations. Voilà. Ensuite, Valérie Pécresse. Alors, quelles sont là encore une fois les mesures les plus favorables? Oui, alors Valérie... Les plus puissantes chez elle. Chez elle, on va dire qu'elle est surtout axée sur les entreprises. Hein. Au niveau particulier, on va dire alors, il y a une chose qui est novatrice malgré tout, c'est cette aide à l'investissement de proximité. Qui serait un crédit d'impôt de 50% sur des investissements des personnes physiques jusqu'à 20 000 € en actions ou en prêts sur 5 ans minimum dans les entreprises implantées dans des communes de moins de 20 000 habitants. Donc, en d'autres termes, ça voudrait dire que pour ceux dans les petites communes sur notre territoire français qui décideraient d'investir, il y aurait des aides. Donc ça, c'est plutôt favorable donc c'est aussi une mesure phare pour certains. Voilà. Bon, sinon, elle prévoit un abattement de 50% de la valeur de la résidence principale dans le calcul de l'IFI. Voilà, donc ça c'est au niveau successoral et elle envisage également de permettre un abattement de 100 000 € pour les donations tous les 6 ans, ça c'est au niveau également successoral, ou encore d'augmenter la franchise sur les successions en ligne directe pour les enfants à 200 000 € par héritier, contre 100 000 € aujourd'hui, et à 100 000 € en ligne indirecte en ce qui concerne les neveux et les nièces. Bon, très bien, il nous reste Jean-Luc Mélenchon. Alors, Mélenchon... il vous plaît, hein? Il est très drôle. Hein. Bon, pourquoi c'est drôle? C'est drôle. C'est drôle. Au-delà de 12 millions d'euros, je prends tout, c'est ça, voilà. En termes de succession. Voilà. Et ça concerne très peu de monde en même temps, vous savez. Oui, mais c'est aussi très dissuasif pour les personnes qui ont de l'argent et qui investissent cet argent dans des entreprises. Et donc, c'est une façon aussi de favoriser la fuite des capitaux à l'étranger. Donc, dire au-delà de 12 millions d'héritage, je prends tout, c'est un petit peu... Mais il ne prendra rien parce qu'il n'y a rien à prendre en fait. Le risque est là, il est là. Oui. Si tout est délocalisé, c'est-à-dire c'est possible, il ne reste plus rien à taxer après. Oui, bien sûr. Alors, bon. Mais je trouve que dans la philosophie, si vous voulez, où finalement mettre un discrédit sur l'argent, renforcer cette idée que l'argent n'est pas forcément positif, n'est pas forcément... positif pour l'élan de notre économie. Bon, on a compris que les plus riches seraient dans le viseur, sinon pour les autres. Et sinon pour finir, pour M. Mélenchon, donc il envisagerait aussi des tranches supplémentaires pour l'impôt sur le revenu. Et qu'est-ce qu'il fait pour le patrimoine du tout un chacun? Quelles sont les mesures positives chez lui? Alors, écoutez, pour l'instant, j'en ai pas relevé forcément à mon niveau. Alors, fin d'exonération fiscale pour les assurances-vie investies à l'étranger pour rapatrier les investissements sur le territoire national. Ouais. Donc ça, ça ce serait... voilà. Et puis, quant à la succession... juste en parlons-en, peut-être, puisqu'on rentre dans les... sur l'assurance-vie, tiens, sur l'assurance-vie, on va balayer assurance-vie rapidement, ensuite transmission, et puis impôt, notamment impôt sur le revenu. Sur l'assurance-vie, globalement, personne ne touche à l'assurance-vie, j'imagine, non? Exactement. Donc, globalement, il n'y a pas de bouleversement sur l'assurance-vie. Donc, il n'y a pas... Chez les gros candidats, les principaux candidats. Sur les principaux candidats, il n'y a pas... tout reste stable. Bon, voilà. Sur les transmissions, sur les successions et donations,
Alors globalement, il y a... Qui en fait le plus d'ailleurs? Qui en fait le plus en matière de succession, de droit de succession, de droit de donation? Alors qui en fait le plus? Bonne question. On va dire que je pense que c'est peut-être Valérie Pécresse, il me semble, et peut-être que je fais une erreur, mais je crois que c'est elle qui en fait... Avec Éric Zemmour, je pense aussi. Comment? Et peut-être aussi Éric Zemmour. Oui, voilà, je crois que ce sont les deux où ils montent vraiment donc un abattement de 100 000 € pour les donations tous les 10 ans au lieu de 15 ans. Une augmentation de la franchise sur les successions en ligne directe, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, jusqu'à 200 000 € pour les héritiers en ligne directe et jusqu'à 100 000 € en ligne indirecte. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Il y a la création du fonds souverain, on en a parlé, ce qui renforce un petit peu. Chez qui? Chez Marine Le Pen. Ouais, ça on l'avait dit. Et donc ça c'est pour les, encore une fois, les successions. Sur les impôts, même les impôts qu'on paye, sur l'impôt sur le revenu, quel est le mieux disant en matière d'impôt sur le revenu? Le mieux disant sur l'impôt sur le revenu, pour l'instant, le mieux disant, c'est, ce serait pour justement pour notre jeune génération de moins de 30 ans, ce serait Marine finalement, où nos jeunes jusqu'à l'âge de 30 ans ne paieraient plus d'impôts, quel que soit le niveau de revenu. Donc je pense que c'est le mieux disant aujourd'hui. Sur tous les candidats qu'on a en ligne. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sinon? Parce que c'est vrai que c'est touffu, il y a beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de candidats et qu'il y a beaucoup de mesures. On a essayé de garder les mesures phares. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier sinon, qu'on a oublié de dire sur à la fois ou des mesures ou des candidats, quelque chose qui passait un peu sous le radar là? Alors il y a ces impôts qui taxent, cet impôt sur, vous savez, qui taxerait la spéculation. Vous voyez, la spéculation. Écoutez, c'est pas à droite. alors on a chez Marine Le Pen, on a par exemple l'impôt sur la fortune financière pour taxer la spéculation. Bon, donc reste. C'est l'anti, on taxe plus l'immobilier, mais on taxe encore une fois. On taxerait plus. Mais lesquels? On sait lesquels? Alors on n'a pas le détail sur les modalités, donc ce sont des mesures, parce que souvent on est en période électorale, donc on lance des mesures, comme vous savez. Donc après il y a des ajustements, pas forcément dans le sens où on l'avait compris aussi. Donc c'est toujours on est en période électorale. Bon, donc c'est un petit peu difficile, si vous voulez, de se positionner sur ce qui est positif, non, etc. En tout cas, on parle de spéculation. Également pour un autre candidat qui taxerait aussi cette façon de... Je crois que c'est... Jean-Luc Mélenchon peut-être, non? Impôt sur la climat... Enfin, en tout cas, clairement, qui taxerait la spéculation, c'est-à-dire que l'idée, c'est que pendant cette crise, certains ont profité de la crise, mais souvent c'était les GAFA. Alors le problème, si vous voulez, c'est que lancer ce genre de mesures sur le sol français, ça taxe nos sociétés françaises, mais le problème, ce sont surtout les sociétés américaines qui viennent sur notre territoire français, qui tirent des revenus, mais qui ne sont pas forcément taxés. Donc, du coup, notre État français n'en profite pas. Il y a un vrai sujet. C'est pour ça qu'il y a eu l'impôt minimum au niveau mondial, qui était défendu d'ailleurs par le président Macron. Donc le sujet est toujours le même, c'est savoir comment... faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre ceux qui développent effectivement un chiffre d'affaires sur un territoire. Donc employer le terme de spéculation, encore une fois, c'est assez péjoratif. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement spéculation, puisque le but d'une société, c'est aussi d'être rentable. Donc qu'est-ce que la spéculation? Où est le target? Où sont les curseurs? C'est très difficile, si vous voulez, d'avoir un jugement extrêmement objectif sur les appels, les mesures, mesures ou appels, je ne sais pas. En tout cas, merci. Merci. Vas-y, parce qu'en fait, il y a beaucoup de mesures qu'on a essayé de mettre en avant. Merci beaucoup, Maître Patricia Guillaumarche, donc fondatrice associée du cabinet CG Law Guillaumarche. Merci beaucoup. Merci, David. Au revoir.